Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un jeu de rôle que tout le monde attend et qui va faire sensation à Octogone dans quelques semaines. Hein? Quoi? Oui, il est sorti en 2001 et... Oui, on est en 2025. Oui, oui, il est un peu spécial. Tout le monde s'en fout? Ah. Bon, petit rectificatif. C'est un jeu de rôle que personne n'attend et dont tout le monde risque de se fiche, et pourtant moi il m'intéresse drôlement, et je remercie grandement Jeremy de m'y avoir initié. De Profundis, c'est un jeu de rôle publié en 2001, donc en Pologne, et traduit en français en 2005. Il est très particulier à la fois dans sa forme et dans sa proposition. À la place d'un livre traditionnel, eh bien, on va trouver une pochette cartonnée qui contient quelques dizaines de lettres jaunies. Et à la place de fiches de personnages, de systèmes, de lore, eh bien, on va trouver plutôt une description de la manière d'établir une correspondance écrite entre deux joueurs ou plus, chacun interprétant un personnage confronté à des événements inexplicables. Car nous sommes ici dans un jeu à la croisée entre écriture, correspondance et fantastique horrifique. Je vous en parle rapidement, là, pendant quelques minutes, puisque, comme je l'indiquais, mon camarade de jeu Jeremy m'a proposé une partie que nous avons débutée avant l'été, qui va sans doute durer des mois, peut-être même des années, qui sait, et que je vais vous faire suivre sur ma chaîne tout au long de son déroulement. Donc, De Profundis, c'est un jeu de rôle épistolaire. Ça veut dire qu'il ne se joue pas autour d'une table, ni même à travers une plateforme virtuelle, Discord ou autre, mais à travers l'écriture de lettres, des vraies lettres, avec du papier, de l'encre, un timbre et les services postaux. Chaque joueur va incarner un personnage, et ce personnage écrit à d'autres personnages en témoignant de ses découvertes, de ses inquiétudes, de ses obsessions. L'ambiance est profondément Lovecraftienne, on y retrouve le doute, la paranoïa, la sensation que quelque chose de terrible se cache juste hors de portée de notre compréhension. Mais ici, donc, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de règles complexes, tout repose sur la plume, sur l'imagination et sur la manière dont les correspondances vont s'entrelacer. Le jeu est autant une expérience de création littéraire qu'un jeu de rôle à proprement parler. On peut un peu l'imaginer comme un journal intime qui serait échangé entre plusieurs personnages fictifs, où chaque lettre nourrit l'atmosphère, fait progresser une intrigue à la fois personnelle et collective, et construit un récit horrifique émergent. Avec De Profundis, le lien avec les récits Lovecraftiens est immédiat. On est pile dans l'idée de l'horreur cosmique qui, sur un temps assez long, va pervertir le quotidien de gens normaux et les rendre petit à petit complètement obsédés par leurs recherches, puis probablement fous, le tout étant documenté dans des journaux intimes et des échanges épistolaires. Et bien sûr, le fait de forcer, alors entre gros guillemets, les joueurs à échanger pour courrier, ça permet sans doute d'approcher la lente montée en tension au fur et à mesure de l'apparition d'événements étranges. Il n'y a donc pas de MJ dans De Profundis, ni de scénario, chaque participant inventant au fil de l'eau, sur la base des échanges précédents, la suite de l'histoire. On est donc plutôt dans un exercice de cadavre exquis, mais sous une forme épistolaire. Pour les joueurs les plus motivés, l'exercice peut s'adjoindre de travaux manuels, pourquoi pas, en cherchant à recréer des lettres fleurant bon les années où se déroule l'histoire. Alors les années 20, si l'on veut coller aux récits initiaux de Lovecraft, mais rien n'empêche de se situer à une autre époque, dans un autre pays. Notre partie à nous se déroule effectivement dans les années 20, mais en France. Papier à lettres, plumes, enveloppes, timbres feront bien partie de l'expérience immersive pour ceux qui le souhaitent. Alors évidemment, il faut aimer écrire, il faut être patient, et surtout il faut avoir un ou des partenaires de jeu motivés pour apprécier l'expérience. Mais ceci étant respecté, la plongée dans l'angoisse des horreurs Lovecraftiennes est bien au rendez-vous. L'aide de jeu permet aux moins inspirés de construire petit à petit leur échange en suivant des phases de montée en tension, de révélation, de perdition. Et pour les autres, c'est juste une page blanche à emplir des élucubrations les plus folles. Point très positif et rarement possible dans les JDR traditionnels, les joueurs qui aiment développer des personnages sur le long terme auront toute la latitude pour le faire, avec la possibilité d'intégrer l'histoire propre
à la période jouée. Vous avez en effet le temps pour vous documenter, jouer avec les lieux, les personnages, les événements, pour créer eh bien une toile calquée sur la réalité, mais flirtant avec le surnaturel. Sensation de créer son propre récit dans la lignée des grands maîtres, assurée. J'en reprofite pour remercier Jeremy qui m'a embarqué dans ce jeu, sans réellement d'ailleurs me prévenir. Il m'a juste demandé de créer un personnage dans la France de l'entre-deux-guerres, sans m'en dire plus, et j'ai eu l'excellente surprise de recevoir un courrier par voie postale quelques semaines plus tard. Et par la suite, eh bien, le plaisir est à l'aune de l'attente. De quelle manière mon correspondant va-t-il rebondir sur la proposition que je viens de lui faire ? Le jeu séquentiel permet de prendre son temps, il n'y a aucune urgence à répondre, ça permet de densifier sa réponse justement, de créer des opportunités dont l'autre aura au fait de se saisir ou pas. À la fin, si fin il y a toutefois, eh bien on obtient une histoire horrifique émergente, rien n'est écrit à l'avance, et c'est précisément ce que je vous propose d'écouter dans le cadre de cette playlist. Il vous suffit de cliquer quelque part par ici, ça doit être par là, pour découvrir les deux personnages que nous allons incarner, puis écouter l'enregistrement audio des premières lettres de Jacob Hirschman et Tanguy Le Bihan. Et si vous voulez discuter de cette forme originale de jeu de rôle, eh bien n'hésitez pas à passer sur mon Discord. Vous trouverez le lien en commentaire. Bonne écoute!